Aujourd'hui, on va parler développement touristique, investissement et créativité. Salut à tous, Guillaume Cromer. On va parler sur ce ID Talks numéro 25 de la question du développement touristique dans les destinations, d'investissement et de créativité. On a pas mal parlé ces derniers temps quand j'ai rencontré, que ce soit Jean Pinard avec qui on bosse pas mal, Atout France, Christian Delon, donc tous ces acteurs-là, on a parlé un peu de ces sujets-là. Et donc j'aimerais vous raconter un peu ma vision, mes réflexions sur ces sujets-là. Donc ces derniers temps, on a parlé pas mal d'overtourisme dans les différents débats, bien sûr l'été dernier où on a fait quelques vidéos sur ce sujet-là, mais pour autant, toutes les destinations ne sont pas confrontées avec les questions de tourisme de masse et d'overtourisme. Il y en a même qui disent « j'aimerais bien avoir plus de touristes, voire peut-être pas de l'overtourisme, mais j'aimerais avoir plus de tourisme ». Et cette question de l'attractivité aujourd'hui, elle est clairement centrale. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les territoires sur des politiques, des stratégies de développement touristique. Et souvent, on va toucher à cette question de l'attractivité. L'attractivité, c'est pas qu'une question de marketing. Bien sûr, c'est important de savoir vendre sa destination, d'avoir une marque de destination, etc. Mais il faut aussi de l'offre. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de cette question de l'offre parce que c'est une vraie problématique sur les territoires et principalement sur les destinations qui sont un peu plus pauvres en images perçues. Donc je ne vous parle pas de Savoie-Mont-Blanc ou de Lyon, etc. ou de la ville de Paris, mais plutôt des régions un peu rurales ou celles qui ont des difficultés à être un peu reconnues en matière de destination touristique. Et c'est vrai que souvent, quand on voit des schémas de développement touristique sur les territoires, il y a deux choses qui ressortent. C'est la question de la diversification de l'offre ou la question de la qualification et de la professionnalisation. Et à partir de là, on pense qu'on a déjà tout vu, alors que l'enjeu, justement, c'est à partir de là de se dire « mais comment on attire de nouvelles offres sur un territoire ?» Soit le territoire, en fait, il va aller au MIPIM, par exemple, qui est le grand salon de l'immobilier à Cannes chaque année, et se dire « bon ben voilà, moi j'ai des zones, qui veut bien investir chez moi ?» Donc chercher des promoteurs privés, et à partir de là, derrière, c'est mieux d'avoir une destination qui a déjà un petit peu d'attractivité et de retombées économiques. Mais si c'est pas ça, il faut que la collectivité, elle arrive à insuffler la dynamique. Et pour ça, il y a des vraies possibilités. Et quand on travaille avec les collectivités, on a l'impression que c'est plus compliqué pour elles parce qu'elles ne savent pas forcément les cadres juridiques, les cadres fiscaux, etc. Alors qu'il y a des choses qui existent. Et ça peut être, bien entendu, une infrastructure type, je sais pas, un camping municipal à essayer de développer, des hébergements atypiques, que ce soit une piscine, etc., etc. Mais il y a des dispositifs et il existe par exemple les questions de les SEM, les SPL, les SEMOP, les SEM à opération unique, je veux dire, les régies et aussi les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et donc il y a une possibilité de construire des vrais projets gagnant-gagnant entre les privés et les collectivités pour que derrière on arrive à avoir un vrai engagement commun au service en fait de l'attractivité future de la destination. Et pour ça, ensemble, on va créer de l'offre, mais il faut que la collectivité, elle insuffle ça et elle ait un petit peu une âme d'entrepreneur. Et à partir de là, il y a des possibilités d'aller chercher de l'argent, que ce soit à la Caisse des dépôts, que ce soit à l'Europe via le FEADER par exemple ou d'autres dispositifs, et bien sûr les grandes régions. Il y a des vrais dispositifs, mais pour ça, il faut les organismes en local en fait qui pilotent ces futurs projets touristiques. Et là-dessus, il y a des vraies possibilités et donc nous, on encourage clairement à ça. Après, il faut aussi des idées. Et là, je voulais venir sur la question de la créativité, parce que souvent, ça pêche aussi en local. Nous, notre rôle en tant que consultant, c'est justement d'appuyer ça. Parce que nous, on va aller voir ailleurs. On revient de Berlin, on s'est nourri intellectuellement en fait, des aspects. On est toujours en veille en fait, sur les projets qui existent. Et il y a des possibilités de donner vraiment une vraie créativité en fait, pour inventer les futurs projets touristiques qui vont répondre en fait, aux attentes des visiteurs tout en
en s'imprégnant en fait de l'ADN de la destination, de son positionnement, etc. Et ça va être très important parce qu'on est dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de pousser très très fort. La créativité, c'est ce qui représente réellement l'homme et c'est là où on va faire une différence dans le suivi, dans l'avenir. Et pour ça, on va avoir besoin d'inventer un peu ces nouvelles choses qui procurent des expériences, des émotions en fait aux touristes et pas d'être simplement une destination lambda. Et donc là, je voulais vraiment amener un peu ces sujets, peut-être assez transversaux, mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de lier ça, le développement touristique, l'investissement et la question de la créativité et comment on arrive à mixer ces trois points-là pour faire en sorte que toute destination en fait devienne une vraie zone d'attractivité pour les visiteurs. Donc voilà, je me demande ce que vous en pensez en fait de tout ça, de ces trois points, et n'hésitez pas derrière à commenter, à partager et à mettre aussi les bonnes pratiques ou les exemples que vous avez pu voir à droite à gauche sur les destinations. Merci et à bientôt. Donc pour conclure, en fait, il y a deux points que je voulais aborder avec vous. C'est que derrière, en fait, cette créativité, cet investissement et ce développement touristique qu'on aura sur les territoires, il y a deux métiers, en fait, qui, pour moi, vont apparaître ou se développer, en fait, à la fois dans les CRT, dans les ADT ou derrière dans les offices de tourisme. C'est le premier, designer de l'offre. Donc c'est quelqu'un qui va réussir ça va être le roi du storytelling. C'est quelqu'un qui va inventer, raconter en fait des histoires sur un produit et faire en sorte que quand on le voit sur internet, sur les réseaux sociaux, et ben en un clin d'œil on se dit mais ça c'est pour moi, j'ai envie de le faire. Donc ça c'est le designer de l'offre qui joue avec les mots, qui joue avec les images. Et ça, c'est un vrai métier qui va apparaître de plus en plus et qui est peut-être trop externalisé aujourd'hui en fait dans ces structures-là. Et le deuxième, c'est le designer du produit. Donc c'est quelqu'un qui va être un peu ce côté conseiller sur mesure en fait en local et qui va construire pour une personne cible un produit touristique à la carte sur lequel en fait il va pouvoir insuffler les bonnes expériences à la bonne personne. Et forcément, on a ce côté commercialisation qui va venir fort. Donc designer de l'offre, designer du produit, ça c'est deux nouvelles compétences ou métiers qui vont apparaître de plus en plus dans ces organisations. Si ça existe chez vous, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de bonnes pratiques comme ça en France. À bientôt et n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci.